Généralement, on parle des 10 tribus perdues en faisant référence à l'invasion et à la déportation des Juifs du royaume du nord de l'Israël antique par l'Empire assyrien. Il y a toujours eu des spéculations sur ce sujet. Maintenant, avec la disponibilité de l'Internet, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui opinent sur le sort des 10 tribus perdues d'Israël. Il y en a même qui croient qu'ils se sont finalement retournés en Israël, tandis que d'autres affirment que les 10 tribus perdues ont donné postérieurement origine à certaines nations contemporaines. En fait, il existe aujourd'hui de nombreux groupes ethniques qui réclament être les descendants directs des 10 tribus perdues. Mais personne ne peut sans équivoque prouver aucune de ces théories. Bien que l'histoire universelle puisse orienter sur les endroits possibles où ces 10 tribus auraient pu avoir été envoyées, mais il n'y a absolument aucune indication fiable sur leur destin final. Par ailleurs, après un peu plus de 200 ans d'existence, le royaume d'Israël a été conquis et détruit par l'Empire assyrien. Pour ne pas laisser de traces de ce royaume corrompu et idolâtre, le roi d'Assyrie a ordonné leur déportation et le repeuplement du territoire qu'ils ont occupé par d'autres peuples, d'autres régions et d'autres cultures. Pour cette raison, on parle des 10 tribus perdues. C'est en effet une histoire très intéressante. Mais y a-t-il vraiment un fondement biblique qui soutienne qu'il y a réellement 10 tribus perdues? Pour que nous puissions forger une opinion plus ou moins acceptable sur cette question, nous devons prendre en compte les considérations suivantes. Premièrement, Dieu a promis à David que ses descendants seront rois d'Israël pour toujours. C'est-à-dire que l'ordre de succession au trône en Israël doit venir inévitablement de la maison de David. Pourtant, les 10 tribus du nord se sont séparées de la maison de David et ont élu pour roi un imposteur, un ennemi de la maison de David, un certain Jéroboam qui n'a pas été même de loin de la famille royale. C'est-à-dire que normalement, ce Jéroboam ne devait pas être roi. Les 10 tribus du nord, ayant volontairement décidé d'abandonner la maison de David pour former un autre royaume, ont exprimé ouvertement leur choix de ne plus faire partie du peuple de Dieu. Ils criaient avec une grande fierté en disant « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec la maison de David. » Par ailleurs, dans 1 Roi chapitre 12, nous pouvons voir comment le jeune Roboam, le successeur du roi Salomon, a repris l'initiative pour résoudre pacifiquement le conflit en envoyant un chef de file pour leur parler et essayer de trouver avec eux une solution. Mais les tribus en révolte ne montrèrent absolument aucun intérêt pour se réconcilier avec leurs frères. Au lieu de recevoir l'envoyé spécial pour discuter avec lui au sujet d'une solution, ils l'ont lapidé et l'ont tué. Il faut aussi souligner que la relation entre les deux royaumes frères n'a pas toujours été fraternelle, car il y a eu des fois que le royaume du Nord s'est allié avec des autres puissances pour essayer d'étrangler le royaume du Sud. De ce fait, les 10 tribus du Nord ont manifesté leur mépris pour la promesse de Dieu et se sont détachés volontairement et définitivement du plan de Dieu. Deuxièmement, bien qu'ayant connu la voix de Dieu, et bien qu'ayant vu les manifestations de la puissance de Dieu à travers Moïse et les prophètes, les 10 tribus du royaume d'Israël suivirent un chemin totalement différent de celui qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Ils ont choisi la voie de Jéroboam, le roi qu'ils avaient choisi pour régner sur eux. Ce roi a coupé tous les liens culturels et religieux avec Jérusalem. La Bible dit que Jéroboam inventa de son propre gré des calendriers des fêtes solennelles. Il éleva des lieux de culte dans les deux extrémités du pays afin de dissuader le peuple de monter à Jérusalem. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple n'appartenant point à la tribu de Lévi. Tout cela était comme une révolution, un véritable sabotage contre l'ordonnance de Dieu. Car Dieu avait établi Jérusalem comme la capitale religieuse de toutes les tribus d'Israël. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste a dit «
Je suis de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Et l'Éternel des armées a dit dans Zacharie, « Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. » Donc, en se dissociant de Jérusalem, les 10 tribus du Nord se sont dissociées de Dieu. Ce Dieu saint et 3 fois saint, dont la sainteté ne permet pas que le péché et l'iniquité passent sans conséquence, a finalement décidé, pour cette raison, de les arracher définitivement de la terre promise. Troisièmement, les 10 tribus du Nord ont préféré adorer les veaux d'or que Jéroboam avait érigés dans les hauts lieux, au lieu d'aller à Jérusalem pour adorer le Dieu qui leur avait donné la terre qu'ils habitaient. Il n'y a eu dans le royaume d'Israël aucun roi qui ait essayé de corriger ses erreurs, excepté Jéhu, qui a pris des représailles drastiques contre Jézabel et sa famille et éliminé le culte de Baal. Mais il a fait le travail seulement à moitié, car il a conservé les veaux d'or du roi Jéroboam, son prédécesseur. Donc, contrairement au royaume de Juda, où de temps en temps il a paru un roi qui montrait une certaine crainte de Dieu, le roi d'Israël creusait, chacun à son tour et à sa manière, chaque jour plus profondément dans les pratiques de l'idolâtrie. Le roi Akab et sa femme Jézabel, quant à eux, ont amené la pratique de l'idolâtrie dans le royaume d'Israël à un niveau tel que Dieu devait envoyer spécialement le prophète Élie comme un jugement contre ce royaume, où il y avait littéralement dans chaque maison une image de Baal. N'était-ce pas cet homme de Dieu? Le nom de l'Éternel aurait été complètement oublié dans ce royaume pervers où les gens respiraient de l'idolâtrie. Mais il n'est pas raisonnable de penser que tous les hommes et les femmes des 10 tribus du nord d'Israël antique étaient pervertis. Dieu lui-même, pour apaiser le zèle du prophète Élie, a dit qu'il laissera en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. C'était une façon de dire au prophète, « Ne t'en fais pas trop de soucis, mon enfant, il y a quand même des justes dans ce pays qui ne se mêlent pas dans cette pourriture. » Par conséquent, on ne peut pas parler des 10 tribus perdues. S'il y a des tribus perdues, ce sont dans ce cas ceux-là qui ne furent pas repentis. Ceux-là qui, au lieu d'aller à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu, ont préféré d'adorer Baal et les idoles que Jéroboam avait érigées dans les hauts lieux. Ceux qui sont perdus sont ceux-là qui avaient pris au sérieux les faux prophètes qui mangeaient de la table de Jézabel. Par ailleurs, bien que la Bible ne le reporte pas textuellement, il est fort probable que tous les Israélites des 10 tribus du Nord ne furent pas d'accord avec la division. Il est également probable que la plupart de ceux qui ont été au début favorables à la séparation se repentirent après avoir vu qu'on leur empêchait de monter à Jérusalem pour adorer Dieu et offrir des sacrifices dans le temple. Je suis convaincu qu'il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes dans le royaume du Nord qui ne voyaient pas de bon œil le fait que leurs autorités ont remplacé de leur gré le lieu de culte à Jérusalem par d'autres. Je suis convaincu qu'il y a eu beaucoup d'Israélites qui n'adoraient pas les veaux d'or que Jéroboam avait mis en place. Je suis plus que convaincu qu'il y a eu un grand réveil au milieu des 10 tribus du royaume d'Israël après que le prophète Élie ait fait une grande démonstration de la puissance de Dieu en défiant les 450 prophètes de Baal sur le mont de Carmel. Oui, je suis persuadé que le cas de nombreux Israélites était revenu à Dieu après la rencontre entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont de Carmel. Car dans cette rencontre dramatique, il s'était fait clair que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le seul vrai Dieu, et que tous les autres dieux sont faux. Donc, il est logique de s'attendre à ce qu'il y ait eu beaucoup d'Israélites par la suite qui se sont finalement convertis. Et ceux qui pouvaient auraient même émigré à Jérusalem ou dans les villes proches
afin de fuir le royaume du Nord rempli d'idolâtrie. Par conséquent, ceux qui furent restés dans le territoire du royaume du Nord étaient les adorateurs de Baal. Ce sont évidemment ces gens-là qui sont perdus. Dieu, dans son amour, supportait avec patience, pendant plus de 200 ans, leur déviation, leur rébellion et leur idolâtrie. On peut s'imaginer que de temps en temps, Dieu leur envoya un prophète depuis le royaume du Sud pour leur rappeler la bonne voie. Oh, regarde l'angoisse du prophète Élie face à l'incrédulité du peuple. Ces tribus rebelles, par leur endurcissement et leur cœur impénitent, ils se sont amassés un trésor de colère de Dieu. Puisque, ayant connu les vertus et la puissance de Dieu, la puissance du Dieu de leurs ancêtres, ils ne se sont pas souciés de le considérer et de l'honorer, puisqu'ils ont rejeté les promesses de Dieu et leur identité en tant que peuple de Dieu. Dieu les a rejetés aussi, puisqu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en adorant et en donnant culte à Baal plutôt qu'au Créateur, le Dieu qui leur avait donné la terre qu'ils habitaient. Dieu s'est servi d'un roi païen, le roi d'Assyrie, pour les arracher définitivement de la terre promise et les envoyer dans d'autres régions où ils seront fusionnés et absorbés par d'autres nations païennes comme eux. La Bible dit que les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel des choses qui ne sont pas bien. Dans le royaume d'Israël, il n'y avait absolument aucune colline élevée, aucune montagne, aucune ville, aucun arbre vert, où il n'y a pas eu une image, une statue ou un autel pour brûler des parfums et invoquer des idoles. L'Éternel fit avertir à Israël au moyen de tous les prophètes pour leur rappeler ses commandements. Il utilisa des signes comme la sécheresse et la famine pour les dissuader de leur mauvaise voie. Mais ils n'écoutèrent point. Ils rejetèrent les lois et l'alliance que l'Éternel avait faite avec leur père. Ils adorèrent le soleil, la lune et les étoiles. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils abandonnèrent tous les commandements, systématiquement tous les commandements de l'Éternel. Ils se livrèrent à la divination, à toutes sortes de magie et de sorcellerie. Et ils se vendirent pour faire tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Par conséquent, l'Éternel s'est fortement irrité contre eux. Il les a humiliés, et les a rejetés, les a livrés entre les mains des pillards. L'Éternel les chassa loin de la terre promise, et fit venir les habitants d'autres nations pour prendre possession de leurs villes et les habiter. Enfin, la décision des tribus du Nord de se séparer de leurs frères du Sud peut ne pas être leur péché le plus grave, car cela faisait partie des conséquences des péchés de Salomon. Mais avec la circonstance aggravante que ces tribus, tout au long de l'existence du royaume du Nord, avaient coupé tout lien religieux avec Jérusalem, la condamnation ne pouvait être moindre. Le fait d'avoir coupé tout lien avec le temple à Jérusalem, le seul endroit où l'on pouvait faire expiation des péchés, plus l'excès de remplacer le temple par d'autres lieux de culte, était un acte de rébellion contre Dieu lui-même. Dans le désert, Dieu fit que la terre s'ouvrit et engloutit vivant Corée, Dathan et Abiram. Puis il envoya le feu du ciel pour consumer ses 250 partisans, parce qu'ils se sont révoltés contre Moïse. Alors, comment Dieu pouvait laisser passer sans conséquence l'irrévérence, l'arrogance et la provocation des hommes et des femmes de cette 10 tribus? Donc, en conclusion, il n'y a pas de tribus perdues. S'il y a des tribus perdues, ce sont, dans ce cas, ceux-là qui, au lieu d'aller à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu d'Israël, ont préféré d'adorer Baal et les idoles que Jéroboam avait érigées dans les hauts lieux. Ceux qui sont perdus sont ceux-là qui prenaient au sérieux les faux prophètes qui mangeaient de la table de Jézabel.